Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Gamerman, je travaille pour l'agence Mon Univers et l'atelier des mobilités. Je vais vous présenter un outil qu'on a développé en interne qui s'appelle Geomob et qu'on s'est proposé de mettre à disposition de la communauté de communes de Viron-Noireau dans le cadre de leur programme de valorisation, de déploiement et de promotion des modes alternatifs. Alors GeoMob, c'est une interface cartographique web qu'on a voulu la plus simple et la plus intuitive possible afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre, mais qu'elle permette aussi un niveau d'expertise en mobilité qui soit relativement poussé. C'est une carte qui permet de géolocaliser les lieux de domicile des salariés et de pouvoir étudier ces implantations de domicile en fonction de différents critères qu'on retrouve ici sur la console de contrôle à gauche. Ici, on a souhaité étudier les moyens de transport habituels, les catégories socio-pro et les enfants à charge. Et tout ça, ce sont des critères d'observation que l'on peut complètement paramétrer, changer. On pourrait très bien mettre la possession ou non du permis de conduire, les horaires de travail ou n'importe quel autre critère. Et donc, on peut observer ces critères-là en faisant varier la colorisation des points très simplement. En réalité, en appuyant sur cette petite bulle de couleur ici, on a donc toujours les mêmes points, c'est toujours les mêmes salariés, sauf que là, on observe en fonction du mode de transport qu'ils utilisent actuellement. Et ça permet, pour chacun des critères d'observation, d'avoir un niveau de lecture différent. Et tout ça, ça permet de croiser les éléments et de venir segmenter un petit peu les populations qu'on veut étudier en fonction des différentes mesures qu'on voudrait mettre en place dans l'entreprise, que ce soit pour la promotion du covoiturage, des mobilités actives, etc. Donc je peux faire ça avec les moyens de transport habituels, je peux le faire sur la catégorie socio-professionnelle, sur les enfants à charge, ça a son importance sur les questions de mobilité évidemment. Et puis derrière, on peut venir calculer les distances également. Donc là, on rentre sur des choses qui sont un petit peu plus précises, plus en lien avec les questions de mobilité directement, on va dire. Le temps qu'on peut mettre en voiture, le temps qu'on peut mettre en vélo, à l'aller et au retour, évidemment, en fonction des territoires, ça peut avoir son importance. Le temps qu'on met en vélo à assistance électrique, le temps qu'on met à pied. Voilà, donc ça permet déjà d'avoir une bonne notion du potentiel de tel et tel mode de transport sur les territoires. Et puis on a aussi un petit module de comparaison entre les temps de transport pour voir quels sont les modes de transport qui pourraient être compétitifs à la voiture en termes de temps. Évidemment, c'est pas uniquement le seul critère de décision, mais du coup, c'est tout l'intérêt de pouvoir derrière venir croiser avec certains autres critères, le fait d'avoir des enfants à charge, par exemple. Voilà, tout ça, ça permet vraiment de segmenter et de profiler un petit peu le type de population qu'on souhaite observer. Voilà. Donc, pour les entreprises, c'est la possibilité de monter en compétences assez rapidement, enfin, du moins en connaissance, et puis de pouvoir étudier, d'envisager la pertinence de telle ou telle action à mettre en œuvre dans l'entreprise. Je rajouterai également que c'est un excellent support de communication en interne pour engager le dialogue avec les salariés. Et puis tout ça est interactif, évidemment, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. On peut zoomer, dézoomer sur la carte, on peut se déplacer, bien sûr. On peut cliquer sur chacun des petits points pour avoir le détail, que ce soit pour les distances ou les temps qu'on met avec les différents modes de transport. Et puis, donc c'est très intéressant pour l'entreprise déjà, mais ça l'est également pour la collectivité qui va pouvoir compiler sur un seul et même support l'ensemble des entreprises. Ici, on a un cas d'étude à Sophia Antipolis, par exemple, où on avait 7 entreprises dont on avait les informations, mais il y en a 7, il pourrait y en avoir 10, 15, 20. Il n'y a pas de limite là-dessus. Et donc, évidemment, on a une très bonne vue d'ensemble, une représentation assez fine des dynamiques de flux, la possibilité toujours de venir étudier en fonction de certains critères. Et puis du coup, voilà, on peut affiner la réflexion, se placer dans une logique de mutualisation des moyens, qu'ils soient financiers, techniques ou humains. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment, au travers de cet outil, d'avoir une interface qui fasse finalement office de référentiel, de langage commun entre la collectivité et les entreprises. C'est parfois ce qui manque un petit peu sur certains territoires. Voilà. Et puis l'idée, c'est d'explorer ensemble les différents moyens de promotion des mobilités alternatives, des mobilités actives, et pourquoi pas imaginer d'ajuster les offres de services en place et ou d'imaginer de créer de nouveaux dispositifs, de nouveaux services d'accompagnement des entreprises sur ces questions de mobilité. Voilà.
Un tout petit point sur la question de la sécurité des données. Je sais que c'est quelque chose d'important dans les entreprises. Euh, la première chose, c'est qu'on est sur des données qui sont complètement anonymisées, sur des adresses web qui sont cryptées, comme vous pouvez le voir en haut. On signe un acte d'engagement de confidentialité qui précise la durée d'utilisation des données, la vocation des données, les conditions de suppression et de destruction des données sur nos serveurs. Ça, c'est la première chose. Et d'un point de vue un petit peu plus technique, les données, elles sont hébergées sur un serveur, donc le nôtre, qui est fermé, complètement sécurisé. Les géocodeurs qui permettent de placer les petits points sur la carte, ils sont également installés sur notre serveur, toujours le même, qui est donc fermé et sécurisé. Euh, donc les coordonnées postales ne sortent pas de chez nous, elles sont transformées en coordonnées géographiques qui vont aller interroger des systèmes d'information qui sont en open data, notamment OpenStreetMap, et qui permettent du coup d'avoir les calculs de distance, de temps en voiture, en transport en commun, en vélo, etc. Euh, donc voilà, OpenStreetMap, Open Data, ce qui veut dire on a la garantie de ne pas avoir de réutilisation de ces données derrière, pas de commercialisation des données, et en réalité, c'est les opérateurs qui ne peuvent même pas remonter jusqu'à la source d'origine de ces informations. Donc tout ça est plutôt très bien calé, très bien sécurisé. J'espère que Geomob pourra vous être utile et vous permettra d'avancer dans vos réflexions et sur ces questions de mobilité sur la communauté de communes de Viron-Nord. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes et espère peut-être vous rencontrer durant ce projet. Au revoir.